Bonsoir Jocelyne, merci d'être là. Avant de se donner rendez-vous à Grand Bigard, ce sera pour le Salon de l'amour et de l'érotisme à partir de vendredi. Vous êtes avec nous et c'est dans le Face à Face. Et forcément, on a fait notre petite enquête. D'abord, installez-vous juste en face, là Jocelyne. On a fait notre petite enquête sur vous. Qui êtes-vous véritablement, Jocelyne? Quand on a tapé votre nom sur Google, vous connaissez la curiosité maladive de cette équipe, on est tombé sur ça. Jocelyne Badi, employée au ministère des Finances. C'est le premier lien qui apparaît. Je vous jure que c'est pas une blague sur LinkedIn. Vous avez réussi à jumeler les deux, une carrière à la fois dans le ministère des Finances et dans les salons de l'érotisme. Ben oui. On vous a démasqué ce soir ou c'était connu? Oui, c'était quand même un peu connu, mais bon, disons, officiellement, c'est à partir de ma fin de carrière en 2014. Puis en 2016, on a créé une société dont je suis devenue gérante. Donc à ce moment-là, je pouvais exercer mon emploi, mon nouveau métier. Parce que tant que j'étais fonctionnaire, bon, j'évitais quand même d'être sur le... Voilà, aujourd'hui, vous pouvez évidemment assumer ça au grand jour et c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Ça, c'est qui vous êtes. On va s'intéresser à qui sont-ils. Qui sont-ils? Ce sont les gens qui arpentent évidemment ces salons de l'érotisme et de l'amour. Ils sont des milliers et des milliers. Ils le seront encore à Grand Bigard. Pourquoi est-ce qu'on vient vous voir aujourd'hui alors qu'on a tout? On a évidemment les sites de rencontres, Tinder, Grindr. Il y a évidemment toutes les images possibles et imaginables. Pourquoi est-ce qu'on vient encore dans des salons aujourd'hui alors qu'on a l'impression que tout est à disposition? Oui, bien sûr, mais ici, bon voilà, il y a toujours une partie exposant, mais depuis quelques années, on apporte beaucoup d'animation. C'est-à-dire que bon, il y a déjà un podium qui est quand même assez important visuellement déjà. On a des artistes vraiment performeurs en feu, en acrobatie, enfin bon, des pole danseuses, des échassiers, enfin bon, des robots, LED, enfin un peu tout. Et qui sont-ils à venir? C'est quoi le profil des gens? Vous avez dit notamment, Jocelyne, je vois de plus en plus de couples et ils ont entre 20 et 70 ans. Vous savez quelque part nous faire un panorama de qui sont ces gens? Ben, je crois que ce sont des gens qui veulent connaître ou être peut-être dans cette ambiance, parce qu'on ne la trouve pas partout, à part bon, dans certains endroits bien précis. Mais ici, le salon leur permet de découvrir d'autres espaces, enfin d'autres lieux d'action peut-être différents. Oui, et parfois on vient simplement par curiosité. Vous avez dit aussi, c'est pas le même public suivant les régions. Non. À Bruxelles, c'est plutôt des curieux. À Mons, on assume. Oui, parce qu'à Mons, bon, il y a 20 ans que j'organise, enfin, que je participe et donc la clientèle là évolue différemment parce que on devient... À Mons, c'est plus l'animation, le contact avec les gens, enfin, l'un avec l'autre, et ils participent à tout. Enfin, par exemple, on a un club échangiste, on a un village BDSM, donc voilà, on leur ouvre un peu les portes. Alors qu'à Bruxelles, il y a peut-être un peu plus de pudeur, du moins pour l'instant. Évidemment, forcément, quand on aborde ce thème-là, il y a toute une série de questions qui fâchent. Je vous propose de répondre du tac au tac. D'abord, est-ce qu'il y a un risque de croiser des gens nus si on va en touriste, en curieux, lors du salon? Cette année, si, on n'en aura pas, puisqu'on a eu quelques restrictions. Ouais. Sinon, depuis 2-3 ans, il y avait des nudistes. Maintenant, je considère que ces personnes-là, elles ont aussi leurs envies d'être comme ça parmi les autres, un peu comme au Cap d'Agde ou dans des clubs naturistes. Donc voilà, nous on les tolérait. Mais la police a dit non, apparemment voilà. Il y aurait une restriction cette année. Ouais. Autre question, et là je vous demande vraiment de répondre par un oui ou par un non. Les professionnels du sexe sont-ils à 100% libres, ceux qu'on voit chez vous? C'est des gens qui ne sont victimes d'aucune contrainte? Non. Sûre et certaine, hein? Oui, ah oui, oui. À 200%. Ça, oui. Ok, il nous fallait être rassurés là-dessus. Par ailleurs, est-ce que les cartes d'identité sont bien contrôlées? Elles le sont. En général, dès qu'on a un doute sur la physionomie, si quelqu'un paraît plus jeune, on leur demande leur carte d'identité. Maintenant, pas à toutes les personnes forcément, puisque l'âge, bon, c'est quand même des personnes plus âgées, enfin, après 30 ans. Mais parfois, il arrive que... Donc, on contrôle quand même. Mais cette année, il y aura encore plus de contrôle. Je dis ça, Jocelyne, parce que c'est vrai que la question de la sexualité des mineurs intrigue, et notamment leur rapport au porno. Écoutez le professeur Nizan, qui est très très inquiet à ce sujet. Aucun parent n'a envie que son enfant de 9-10 ans devienne addict de ces images et en consomme 3 heures par jour, sans oser le dire à ses parents. 3 heures par jour?
addiction à la pornographie chez les 9-10 ans et on sait et on voit les conséquences. Question à l'experte que vous êtes ce soir, Jocelyne. Est-ce que vous avez parfois peur que, à force de mettre des salons comme ça à disposition des adultes, ça ait des retombées sur les plus jeunes ou pas? Non, C'est deux mondes séparés. pas du tout, parce qu'en plus, la sexualité, maintenant, c'est à 16 ans. Mhm. Donc, en France, par exemple, ils peuvent rentrer dans les salons de l'érotisme et il y a des parties hautes qui ne sont pas autorisées. Donc, ils doivent payer un supplément pour participer là, mais être contrôlés également. Nous, c'est sûr et certain, en dessous de 18 ans, il n'y a personne qui rentre. On ne rentre pas, On et là-dessus rentre. vous êtes formel, vous avez fait la précision 2 fois. Parlons un tout petit peu de sous quand même, c'est le but de cette émission. On a regardé le prix de l'entrée, 26 € pour un jour, 46 € pour le pass de 3 jours. J'ai droit à quoi avec ça? Je peux faire toutes les activités possibles? Oui et non. Parce que, bon, disons la majorité, disons il y a 2 endroits où justement la partie libertinage, donc ici c'est Belle Swing qui organise les soirées libertines, donc là il y a une entrée à payer, et au village BDSM. D'accord, mais avec ça j'ai accès à la curiosité, et À je tout. peux Ah, évidemment oui. me faire mon petit marché. Je terminerai par une dernière question, une question plus personnelle. Ça fait 20 ans que vous organisez ces salons. Est-ce que vous avez réussi à préserver votre couple malgré toutes les tentations que vous avez dû affronter? Oui, bien sûr. Oui. Il y a 40 ans que je suis avec mon compagnon et mariée depuis 8 ans avec mon compagnon. Et félicitations. Donc Vive voilà. l'amour. Vive pour ceux qui le veulent le salon de l'érotisme et de l'amour. Ce sera à Grand Bigard à partir de vendredi. Merci d'être venu nous voir, Jocelyne. Bon Merci salon de votre et à très invitation. bientôt. C'est l'heure de lancer le dossier. On vous invite.